La parole est à Madame Patricia Lemoine pour le groupe Agir Ensemble et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la loi de règlement du budget 2019 qui a pour objectif de rendre compte devant la représentation nationale et l'ensemble des Français de la bonne exécution du budget initial. À ce titre, l'exécution 2019 s'inscrit dans les pas de celle de 2018. En effet, la lecture du rapport de la Cour des comptes ainsi que celle de l'avis du Haut Conseil des finances publiques nous permettent de qualifier ce budget de sincère, tant dans sa programmation des dépenses que dans son exécution mieux maîtrisée. Sincère car les dépenses ont été très largement conformes à ce qui avait été voté. Ainsi, pour la deuxième fois depuis 30 ans, le gouvernement n'a procédé à aucune ouverture et annulation de crédit par décret d'avance. Par ailleurs, les sous-budgétisations s'élèvent à 1,44 milliard d'euros, soit un niveau très proche de ce qui a été fait en 2018 et très inférieur à ceux des années précédentes. Enfin, les ouvertures et annulations de crédits en cours de gestion, réalisées uniquement dans la loi de finances rectificative de fin d'année, demeurent nettement plus faibles que la moyenne constatée au cours des 10 dernières années. Ces différents indicateurs démontrent un véritable sérieux dans la mécanique budgétaire de l'État, d'ailleurs salué par la Cour des comptes. Mais revenons-en aux chiffres. L'exécution du budget de l'État a été marquée par la décélération de l'activité, avec une croissance estimée à 1,3% après 1,7% pour l'année 2018. Le déficit public s'est établi à 3 points de PIB, après 2,3 points de PIB en 2018, cette hausse se justifiant principalement en raison du coût temporaire de la bascule du CICE en allègement de charges, 0,9 points de PIB, sans lequel le déficit se serait donc établi à 2,1% du PIB en 2019. Ainsi, le coût du CICE, estimé à 19,6 milliards d'euros dans le PLF 2019, devrait être ramené à 9 milliards en 2020. La mise en œuvre du prélèvement à la source avec un décalage d'1 mois, le prélèvement au titre du mois de décembre n'étant opéré qu'en janvier. Enfin, à ces mesures exceptionnelles, il convient de rajouter les mesures de soutien au pouvoir d'achat votées fin 2018, dont le coût pérenne pour le budget de l'État s'élève à 7 milliards d'euros en 2019. Le solde structurel se réduit pour sa part de 0,1 point de PIB en raison notamment de la diminution des charges d'intérêt consécutive à la baisse des taux qui a contribué à hauteur de 0,3 points à l'effort en dépenses. Le déficit budgétaire de l'État atteint désormais 92,7 milliards, soit une hausse de 22%. Cependant, d'autres mesures ont contribué à améliorer le solde budgétaire. Les recettes du budget général enregistrent une augmentation de plus 9,3 milliards d'euros, dont 7,8 milliards au titre des recettes fiscales. Les dépenses du budget général sont quant à elles en diminution de moins 2,4 milliards d'euros par rapport à la LFI, dont 1,8 milliard d'euros d'économies sur la charge de la dette. Enfin, les comptes spéciaux enregistrent une amélioration de 3,1 milliards d'euros de leur solde total, dont 1,8 milliard d'euros de cession partielle par l'État de sa participation dans le capital de la Française des Jeux. Au final, dans ce contexte, le besoin de financement de l'État a encore augmenté en 2019 de 28,6 milliards d'euros pour atteindre 220 milliards d'euros, se situant ainsi à un niveau très supérieur à celui constaté sur la période 2010-2018, où il s'établissait en moyenne à 188 milliards d'euros. Ce besoin de financement a été essentiellement couvert par des émissions de dette à moyen et long terme, dont le montant à LFI s'établissait à 200 milliards d'euros. À cet égard, il convient de noter que le niveau des primes encaissées net des décotes a été très supérieur au montant inscrit dans le tableau de financement de la LFI, rappelons-le, 3 milliards d'euros. Après retraitement par l'INSEE, le ratio de dette publique s'établit à 98,1% du PIB. Fin 2019, la dette publique de notre pays atteint donc 2 380 milliards d'euros, en augmentation de 65 milliards, alors que la plupart de nos grands voisins européens ont déjà amorcé une diminution. Cette trajectoire est bien sûr inquiétante, nous le savons,
Mais la crise sanitaire actuelle a totalement rebattu les cartes et avec elle, certainement, le rapport que nous aurons au déficit public. Pour conclure, l'exécution du budget traduit de vrais efforts de sincérisation et une réelle volonté d'amélioration de la gestion au quotidien. Le groupe Agir Ensemble votera donc en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci Madame Lemoine.